C'est la raison pour laquelle j'avais laissé tomber le parti de gauche, le parti communiste, le front de gauche, les nuits debout, etc., alors que j'étais un militant de la gauche de gauche. Et là, j'ai rencontré un putain de général qui a remis tous mes projets en question. Ce qui fait que me voici aujourd'hui, j'ai repris mon habit de militant, mais plus pour la gauche de la gauche, pour disons, le côté humain du projet du général. Ça m'a tellement changé du milieu austère et méprisant de la gauche que j'ai adhéré. J'ai adhéré d'autant plus facilement que c'était fait avec le sourire. Voilà. Je m'appelle Michel Cornillon, j'ai 73 ans, je suis originaire de Lyon. Je suis à la retraite et je m'occupe de littérature, c'est-à-dire que j'écris des bouquins et puis je m'occupe de mon jardin. Et je pensais ne plus m'occuper que de ça. C'est la raison pour laquelle j'avais laissé tomber le parti de gauche, le parti communiste, le front de gauche, les nuits debout, etc., alors que j'étais un militant de la gauche de gauche. Et puis pas de chance, ou plutôt une chance extraordinaire, je présente mes bouquins au Salon du Livre de Cosne-sur-Loire, et là j'ai rencontré un putain de général qui a remis tous mes projets en question. Ce qui fait que me voici aujourd'hui, j'ai repris mon habit de militant, mais plus pour la gauche de la gauche, pour disons, le côté humain du projet du général. Il faut que je vous raconte comment je l'ai rencontré à Cosne-sur-Loire. À Cosne-sur-Loire, j'arrive un peu en avance, avec mon petit paquet de bouquins sous le bras, je les pose à mon emplacement, et puis je vais faire un petit tour. Puis je regarde sur les autres tables ce qu'il y avait, puis en face de ma table à moi, il y avait une table avec les bouquins de Didier Tauzin, que je ne connaissais pas du tout, ni de nom, ni de visage, rien, et je vois rebâtir la France. Et puis, il y avait un autre à côté, puis il y avait deux sur le Rwanda. Je me dis, faudra que je fasse la connaissance de ce monsieur. Et puis, il arrive, je le vois s'installer, alors j'ai trouvé que c'était un bel homme, droit, bien dans sa peau, bien assis sur le sol, bien ancré sur le sol, et je me suis dit, c'est un homme droit, physiquement et sans doute moralement aussi. Le salon commence, on s'installe, et puis je sais pas, peut-être une heure ou deux après, je vais le voir, et puis je lui dis, mais vous écrivez des livres politiques, moi aussi. Ah bon, il me dit, qu'est-ce que vous écrivez? Je lui dis, moi j'écris je suis de la gauche, alors nous ne sommes certainement pas sur la même longueur d'onde. Il me dit, pourquoi ça? Je lui dis, la gauche, il n'y en a pas beaucoup qui se présentent au présidentiel. Parce que j'avais vu qu'il se présentait au présidentiel. Et puis, il me dit, mais la gauche de la gauche, la droite de la droite, vous êtes français avant tout. Je lui ai dit, oui, je suis français. On a commencé à discuter. Et il m'a montré son livre, que j'ai là, qui s'appelle Rebâtir la France. Et j'ai regardé la 4e de couverture. J'ai lu « La France va très mal et elle désespère ». Parce que moi j'aurais pu écrire ça, d'ailleurs je ne cesse pas de l'écrire, peut-être avec d'autres mots, mais là c'était dit de manière tellement simple, directe et puissante, parce qu'il n'y avait pas de périphrase autour de ça, c'est clair et net. Je me suis dit, voilà un général qui sort un peu de l'ordinaire. Alors j'ai lu la 4e de couverture qui m'a enthousiasmé, je lui dis, je prends votre livre. Il me dit d'accord, et puis je viens vous voir. Alors il est venu chez moi, puis il a regardé la 4e de couverture de celui-ci, qui s'appelle Capitalisme, la chute, et ensuite il a lu, et m'a dit je prends. Alors moi je me suis retrouvé à mon emplacement, sur mon stand, avec le livre du général Tauzin, et lui, sur son emplacement, avec le livre de Michel Cornillon. Et puis à un moment j'ai levé les yeux, parce que je parcourais le bouquin, je le feuilletais, je lisais, et puis je relève les yeux, je vois le général qui faisait pareil avec mon bouquin, moi. Et on se sourit. Alors je me lève, et puis je vais le voir, je lui dis, mon général, ne seriez-vous pas un général gauchiste, par hasard? Il me dit, vous êtes le premier à me dire ça, d'habitude on me traite plutôt de général facho.
Ah ben je lui dis, facho, je n'ai rien vu de facho dans votre bouquin. Au contraire, je vois des idées que je partage complètement et que je ne suis pas le seul à partager, que beaucoup de gens de gauche partagent avec vous. Bon, et puis voilà, ça c'est, on a sympathisé comme ça, et puis à un moment, je sais pas, ça m'est sorti vraiment. Je le regarde et je lui dis, je ne me suis pas trompé. Il me dit, comment ça? Je lui dis, vous avez de beaux et bons yeux. Et à ce moment-là, il me prend dans ses bras. Il y avait sa femme qui était à côté, qui m'a dit après, mais qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas avoir d'appareil photo, vous étiez magnifiques tous les deux, en train de vous donner l'accolade. Et bon, ben, ça m'a tellement changé du milieu austère et méprisant de la gauche que j'ai adhéré. J'ai adhéré d'autant plus facilement que c'était fait avec le sourire. Voilà. Il y a un mot qui revient très souvent dans Rebâtir la France, c'est le bien commun. Le bien commun, il revient, je sais pas, une dizaine de fois. Il met ça au centre de ses préoccupations. L'homme au centre de ses préoccupations est le bien commun. Ça veut dire qu'il pense à l'individu et il pense à la société en général. Et ça, je trouve ça magnifique. Il est aujourd'hui vital pour le monde de préciser d'abord et de réaliser progressivement, mais avec constance, le bien commun universel. Alors ça va même plus loin que le bien commun pour les Français, le bien commun universel. Et ça, pour moi, c'est une idée, c'est à la fois une idée de gauche et une idée humaniste. Libérer notre économie et la placer au seul service de l'homme et du bien commun, ça je trouve c'est extrêmement important. Mélenchon dit la même chose, grosso modo. Mélenchon, il est assez méprisant. C'est-à-dire qu'il a de très bonnes idées, mais il n'accepte pas les idées des autres. Et il n'accepte pas que les autres aient des idées. Par exemple, mon premier essai politique, pendant que je l'écrivais, je me suis dit, mais au fond, je vais le proposer au Front de gauche pour vente à son profit. Et j'étais tout content de ça, parce que j'étais un petit militant de rien du tout, mais j'avais envie d'apporter ce que je pouvais donner à ce mouvement auquel je croyais. Et j'ai envoyé 3 fois à Mélenchon le manuscrit, 3 fois à Pierre Laurent, responsable du Parti communiste, et puis j'ai jamais eu de réponse. Je les ai vus, alors Mélenchon m'a dit, mais moi j'ai rien reçu. C'est pas grave, camarade, je vous le renvoie. Je te le renvoie. Bon. J'ai renvoyé, j'ai téléphoné au parti de gauche, il l'avait bien reçu, donc, et il n'était plus dans le casier de Mélenchon, donc Mélenchon était parti avec. Mais jamais eu de réponse. Et puis Pierre Laurent, pareil, et Pierre Laurent même pire, parce qu'il m'a dit, un jour que je l'ai rencontré dans une réunion, il m'a dit, t'inquiète pas Cornillon, ton manuscrit est sur mon bureau, j'ai pas eu le temps de le lire, je m'en occupe cette semaine et je te rappelle. Il y a de cela 3 ou 4 ans, et j'attends toujours. Le soldat que je suis ne peut s'empêcher de penser qu'aujourd'hui, si nous laissons faire, nous préparons les guerres de demain pour nos enfants. Ces guerres seront d'une sauvagerie jamais égalée dans l'histoire, pourtant terrible de l'humanité. Car il y aura d'un côté la volonté d'éradiquer l'homme réel, issu de la volonté d'un créateur ou de l'œuvre de la nature, de l'autre, la volonté de sauver cet homme réel, cet homme humain. Alors là, moi, ce que je trouve de génial là, c'est que, bon, il est catholique pratiquant. Il parle de la volonté d'un créateur quand il parle de l'homme issu de la volonté d'un créateur ou de l'œuvre de la nature. C'est-à-dire qu'il est chrétien, mais il est assez large d'esprit pour accepter qu'on ne soit pas chrétien et qu'on tienne un autre discours. Mais ces deux discours se rejoignent dans sa phrase là. Et puis, c'est la volonté de sauver l'homme humain. Et je dirais que c'est même de le construire, l'homme humain. Parce que l'homme humain, il a peut-être été construit dans des civilisations anciennes. Moi, j'aime beaucoup les Indiens Cherokees, par exemple, qui ont une très haute idée de la genèse de l'être humain et du monde. C'est pas une idée chrétienne, mais ça revient quasiment au même. Et eux montrent que l'homme est en évolution et qu'il faut accompagner cette évolution. C'est le rôle des dirigeants politiques d'accompagner et de favoriser l'évolution de l'homme.
J'ai adhéré au parti de gauche, je ne sais plus en quelle année, mais quelques mois après que Jean-Luc Mélenchon l'ait créé, j'ai adhéré avec enthousiasme parce que ça correspondait à mes idées, enfin ses idées correspondaient aux miennes, et puis j'ai assisté à des discours de Jean-Luc Mélenchon lors de congrès, et j'ai trouvé que c'était un orateur extraordinaire, qui captait l'attention d'une foule, et puis qui nous apprenait quelque chose à chaque fois. C'est un homme de tête. Moi, j'ai appris beaucoup avec lui. Même si j'avais déjà des idées de gauche, mais lui m'a mis le nez sur la réalité de la politique. Mais alors, le parti de gauche, à mon avis, c'était n'importe quoi. C'est un parti qui a très vite atteint 12 000, je crois 10 ou 12 000 militants, adhérents, et puis il en partait autant qu'il en rentrait. C'était un passage permanent, et puis les réunions, c'était tout à fait minable. S'il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon, s'il était là, ben ça volait très haut. Mais les petites réunions de quartier, c'était zéro. Alors, un jour, j'ai voulu amener des idées. Là, on m'a dit, tais-toi, ça va, tu t'as déjà dit ça, et puis on me tourne le dos. Oh bon, on me tourne le dos, je m'en vais. Et je suis entré au Parti communiste. Mon père était militant communiste. Ben, l'humain d'abord, c'est beau, l'humain d'abord. C'est le programme du général Tauzin, l'humain d'abord. L'humain au centre, l'homme au centre, le bien commun au centre. Bon. Mais l'humain d'abord, c'est qu'un mot. Et je vais vous le prouver, parce que quand je suis entré au Parti communiste, j'ai eu ma carte tout de suite, très bien, et puis alors, j'ai écrit à tous les camarades pour leur dire, voilà, j'entre dans votre mouvement, j'aimerais qu'on se rencontre, et puis qu'on discute, et puis qu'on échange des idées, on pourrait faire ça autour d'un pot. J'ai envoyé ça à une trentaine de militants, pas une réponse. Si, il y en a un qui m'a dit, le plus important au Parti communiste, c'est pas d'y entrer, c'est d'en sortir. Bon, ça m'a bien fait rigoler, mais c'était le seul. Il m'a fait une boutade, ça veut dire qu'il en avait déjà, lui aussi, sans doute gros sur la patate. Et ensuite, j'ai envoyé un autre mail en disant que moi, j'entrais au Parti communiste pour défendre le Front de gauche et Jean-Luc Mélenchon. Alors là, plus personne ne m'adressait la parole parce que je me suis rendu compte que les communistes n'aimaient pas Jean-Luc Mélenchon. Il était trop brillant pour eux, il avait des idées, il les énonçait en public avant de les soumettre à la réflexion générale. Enfin, je pense que c'était ça. À la réflexion générale, à la réflexion des cadres du Parti communiste. La France va très mal et elle désespère. Elle désespère parce qu'on lui a coupé tout lien avec ses espérances. Les espérances de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Bon, liberté, on s'en est. Égalité, c'est de moins en moins flagrant. Liberté, égalité, fraternité, comme on se tape tous sur la gueule. Étant donné que les gouvernants actuels, qui ne voient que par le petit bout de la lorgnette, ils ont intérêt à diviser pour mieux régner. On règne, mais on règne sur quoi? Sur une cour de récréation. On règne pas sur un peuple mature. Et d'ailleurs, un peuple mature n'a pas besoin qu'on règne sur lui, qu'on le guide, qu'on l'aide, qu'on le représente, d'accord, mais pas régner, non. C'est les faibles qui veulent régner. C'est pas l'individu qui est fort en lui-même, il n'a pas besoin de régner. Sa parole, sa pensée se déploie naturellement. Un valse, non. Un valse, il lui faut le 49-3, sinon ça passe pas son affaire. Le Parti socialiste, bon, il est mort. Il est mort et puis on va l'enterrer avec joie. Moi, qui suis de gauche, je vais l'enterrer avec joie parce que c'est un parti de traîtres. C'est un parti qui a abandonné toutes ses valeurs au profit d'avantages financiers. Parce que on en est là, hein. Quand on voit les sapins, les valses, etc., ils défendent les mêmes choses que le MEDEF.
par exemple. Et le MEDEF, il n'est pas pour l'évolution de l'être humain, il est pour le fric, pour le profit, accumuler des profits. Bon, ben ça c'est ridicule, accumuler des profits. Si on gagne de l'argent, on doit le redistribuer, on doit être heureux de le redistribuer. C'est pas de leur balancer des lois El Khomri qui les mettent sur le trottoir, dans la rue, et qui foutent un bordel invraisemblable, et qui ramènent la France à une serpillière. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Dans chaque individu, il y a une partie droite, disons généreuse, et puis une partie gauche généreuse, et une partie droite conservatrice. Mais il faut pouvoir conserver aussi des valeurs. Il faut essayer d'en trouver de nouvelles, développer vers l'innovation, etc. Mais aussi, il faut conserver les valeurs qui font ce qu'on est. Alors, on hésite. N'importe qui a peur de... Quand une décision est à prendre, qu'est-ce qu'on se dit? Je pars à l'aventure ou je reste au chaud dans mon foyer? Moi, je suis pour partir à l'aventure. Même si je dois me casser la figure. Je suis comme ça. Mais il y a d'autres qui seront autrement. Et puis, même en moi, il y a une partie qui me dit fais attention. Casse-toi la figure, mais pas trop quand même. Et le général est au-dessus de ça parce qu'il est contre cette bataille permanente entre droite et gauche, conservatisme et aventure gauchiste, disons-nous. Mais il faudrait la synthèse des deux. Et la synthèse, elle ne peut se trouver qu'en dans un rassemblement du peuple. Dans une construction de chaque individu. Il y a un travail gigantesque à faire, un travail d'éducation. À gauche, on dirait une éducation populaire, mais c'est une éducation de chaque individu du peuple. On le fait plus à l'école. Ben, il en parle de l'école d'ailleurs. On s'occupe plus de ça. On essaie de leur apprendre des notions qui leur serviront plus tard à l'usine, ou à l'atelier, ou devant leur ordinateur. On ne cherche pas à les développer intellectuellement. On ne cherche jamais à développer l'imaginaire chez les enfants. Et c'est l'imaginaire qui crée, c'est l'imaginaire qui donne les forces créatrices plus tard. Moi j'ai envie de leur dire à tous, regroupons-nous ensemble sous une bannière. Il faut une bannière commune, avec les grands principes communs, le bien commun, la volonté générale, etc. Ça peut réunir un tas de monde. Et ça peut redonner de l'espoir à la France. Et ça peut créer une dynamique qu'on cherche désespérément actuellement, parce qu'actuellement, il n'y a plus de dynamique. Il y a des actions éparses, mais tout ça, ça ne fait pas un mouvement général.